Vous savez, tous, vous devez connaître que Jésus a vaincu le diable et son royaume des ténèbres. Il a laissé le diable dans le monde vaincu et il nous a équipés par la vérité, par son esprit, afin que nous puissions marcher dans cette victoire en prenant la vie de Dieu. Mais quand on n'est pas dans la vie de Dieu et qu'on ne prend pas le principe de Dieu, on ne verra pas cette puissance sur les démons. Il faut utiliser la force de Dieu en nous pour dominer, mater et soumettre le monde des ténèbres. Il y a un temps où le Seigneur va enlever son église. Il y a un temps où le diable sera lié, jeté en prison. Mais pendant ce temps, le diable est en train d'opérer pour détourner plusieurs âmes de la vérité de Dieu. Et il veut souffrir au dernier jour avec les âmes qui vont se laisser séduire par lui, aller en enfer avec ces âmes-là. Et si le diable n'existe pas, nous arrachons les âmes au pouvoir de qui? Et si le diable n'existe pas, pourquoi Jésus a dit « Je vous donne le pouvoir de chasser les démons » Et si vous ne les chassez pas, ils seront présents. Si vous ne les empêchez pas, ils vont vous déranger. Et je vous ai dit que le diable n'a pas besoin de votre sanctification pour vous fuir. Le diable, lui, tente partout où il y a la sanctification. C'est-à-dire, malgré ta sanctification, sois seulement prêt à le chasser, sois prêt à le vaincre par l'esprit de vérité. Donc, pour vaincre Satan, il faut bien s'appuyer sur le Seigneur. Il faut bien te cultiver en Dieu. Il faut bien savourer ta communion avec Dieu. Si tu joues avec la vérité, la parole de Dieu, les choses de Dieu, le diable va te traumatiser. Parce qu'en Dieu, nous sommes forts. Sans le principe de Dieu, il n'y a quelqu'un qui soit fort que le diable dans ce monde. Il n'y en a pas. Parce qu'il a vaincu tous les humains, tous les prophètes, tous les pasteurs. Il n'y a que Jésus qui l'a vaincu. Et quand Jésus l'a vaincu, il nous donne le pouvoir de le vaincre aussi. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous prenons sa parole, nous marchons dans sa parole, nous sommes vainqueurs. Et nous avons la paix et le bonheur de Dieu dans notre vie. Alors c'est comme ça qu'aujourd'hui, je vais vous révéler noir sur blanc et vous donner encore de... Le diable sait qu'il n'est pas puissant pour vous détruire. Il n'est pas puissant pour vous rendre malheureux. Il le sait bien. C'est comme ça qu'il a besoin de coopérer avec vous pour que vous-même vous puissiez prendre des décisions qui vont vous faire du mal. Lui, il vient vous donner juste les idées qui vont vous conduire à la douleur. Il sait qu'il ne peut pas passer directement, Dieu vous protège. Et Dieu nous a donné à nous tous la liberté de choisir soit la bénédiction, soit l'obéissance avec comme conséquence la bénédiction, soit la désobéissance avec comme conséquence la mort, les malheurs, la souffrance. Jusqu'aujourd'hui, Dieu dit, c'est une vérité, je mets devant vous deux chemins. Moi, je vous conseille de choisir la bénédiction, le chemin de la bénédiction contre le chemin de la mort. Si vous obéissez et vous mettez en pratique ce que je vous commande, vous serez bénis, vous serez heureux, vous serez en santé et vous serez sécurisés. Mais si vous désobéissez, voici la liste des malheurs qui vont vous suivre. Donc le diable vous incite à la désobéissance parce qu'il sait qu'en désobéissant, il y a tout un principe de malheur que vous allez déclencher contre vous. Et ce sont des lois naturelles et surnaturelles préétablies par Dieu. Donc on ne joue pas avec la vie de l'Église, on ne joue pas avec la vie de l'Esprit, on ne joue pas avec notre communion avec Dieu. C'est une source de bénédiction et nous devons en profiter. Nous devons obéir à la parole de Dieu, la mettre en pratique pour vivre fièrement la paix de Dieu, le bonheur avec Dieu, la prospérité avec Dieu, à tous égards. Surtout, avec Dieu, elle commence à l'intérieur et elle va finir par s'extérioriser sur tout le plan et à tout point de vue. C'est comme ça que j'ai dit que les malheurs, ce ne sont pas les signes de Dieu. Les échecs, ce ne sont pas les signes de la bénédiction de Dieu. Non, c'est un temps qui va passer. Même dans les temps qui va passer, Dieu ne nous soumet jamais à l'échec. Non, même dans les temps difficiles, Dieu ne nous soumet jamais à l'échec. Dans les temps difficiles, Dieu nous donne la réussite sur ces temps difficiles.
Alléluia. Les temps difficiles ne veut pas dire vivre humilié, vivre dans l'échec. Non. Les temps difficiles, c'est l'épreuve et Dieu nous donne le moyen de nous en sortir dans cette épreuve avec succès. Et pour cela, heureux sont ceux qui s'appuient sur le Seigneur. Nous nous en sortons toujours d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai défini bien les choses. Le diable est faible. Il cherche à utiliser les hommes que nous sommes, les enfants de Dieu, parce qu'il sait que nous sommes puissants de prendre des décisions librement. Lui-même là, il n'a pas le pouvoir de décider librement que les choses arrivent. Il sait que Dieu l'empêche. Vous savez quoi? Écoutez, le diable dit bien que, il dit à Dieu, je viens de me promener, de parcourir la terre, j'ai constaté que Job est un homme heureux, riche, bien béni par toi, et j'ai essayé de le renverser, ça ne tient pas parce que toi tu es son protecteur. Et si tu ordonnes que j'aille, il sait qu'il est faible. Il faut essayer de tenter Job. Dieu lui dit, voilà, tu peux toucher à tout sauf à son âme. Et c'est Job qui a décidé de ne pas trahir sa communion avec Dieu, malgré tous les temps difficiles que Job a passés. Il a triomphé à 100% dans les moments difficiles. Et Dieu l'a blindé de la vérité, de la parole de Dieu. Il était toujours attaché à Dieu dans son âme. Et il a passé ces temps de la tentation, des épreuves avec succès. Lorsque tu vas apprendre à ne pas lâcher la parole de Dieu, la vérité de Dieu, mon frère, ma soeur, quelle que soit la tempête qui s'élève contre toi, tu seras vainqueur avec Dieu lorsque tu t'appuies sur la vérité de sa parole.